La parole est à Madame Florence Lasserre-David. Merci, Monsieur le Président. La question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, nous sommes nombreux sur ces bancs à compter dans nos circonscriptions des petites unités de production hydroélectrique. Véritables producteurs d'énergie renouvelable de nos territoires, les 1800 petites centrales hydroélectriques françaises produisent chaque jour une énergie renouvelable de proximité qui ne génère pas de gaz à effet de serre, qui est complémentaire de toutes les autres productions d'énergie, qui alimente le réseau de distribution en continu et qui participe donc à garantir la continuité de fourniture électrique de notre pays. Aujourd'hui, nous savons faire des barrages avec des passes à poissons efficaces dotés de systèmes laissant circuler les sédiments. Hydroélectricité et biodiversité ne devraient donc plus être opposées. Pourtant, chaque jour, les hydroélectriciens nous font part de leur désarroi face aux réglementations toujours plus complexes, réglementations rendues encore plus hostiles par les interprétations variables qui en sont faites par les services de l'État d'un département à l'autre. Nous parlons quotidiennement dans cet hémicycle de lutte contre le réchauffement climatique, de baisse des émissions de gaz à effet de serre, de mix énergétique. Pourtant, quand je rentre dans mon département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'a ni centrale nucléaire, ni éolienne, qui ne dispose d'une seule unité de méthanisation et de quelques panneaux solaires, quand je vois le formidable potentiel pour la petite hydroélectricité dont nous disposons, mais qui est empêché, je me demande vraiment comment nous allons faire. Monsieur le ministre, alors que nous examinons actuellement en commission le projet de loi relatif à l'énergie et au climat, mes 3 questions sont simples. Comment aider les services instructeurs à mieux prendre en compte l'usage énergétique dans les demandes d'autorisation loi sur l'eau? Comptez-vous donner des signes de pérennité et de stabilité aux petites unités de production d'hydroélectricité? Enfin, quelle place comptez-vous donner à la petite hydroélectricité dans les mix énergétiques français de demain? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés et Madame la députée Lasserre-David. Votre question porte sur la petite hydroélectricité, qui n'est pas à confondre avec la grande, si on peut dire, en tout cas les grands barrages, parce que vous avez parlé de votre beau département des Pyrénées-Atlantiques en disant qu'il n'y avait pas de grosses unités de production d'électricité, mais il y en a, en l'occurrence, ce sont les barrages hydroélectriques. Et j'ai d'ailleurs rencontré des élus locaux et notamment le président du conseil départemental qui était venu me voir pour demander que l'on sorte de la situation de blocage dans laquelle on est depuis de nombreuses années dans les Pyrénées-Atlantiques comme dans d'autres régions par rapport à des concessions qui n'ont pas été renouvelées. Évidemment, je vous confirme que l'hydroélectricité, la grande comme la petite, a toute sa place dans notre politique énergétique. D'ailleurs, hier soir, pendant l'examen en commission de la loi énergie-climat, un amendement a été adopté qui réaffirme le développement de l'hydroélectricité dans notre production électrique, même s'il ne s'agit pas de promettre ou de dire aux Français qu'on va faire des grands barrages, évidemment. Vous le savez sans doute, en tout cas je vous le confirme, que mon ministère lance des appels d'offres régulièrement en la matière. Et d'ailleurs, je vais annoncer cette semaine ou la semaine prochaine plus de 20 projets nouveaux de petite hydroélectricité avec une subvention, il faut le rappeler, donc en l'occurrence 100 € le mégawattheure quand le prix de marché est aux alentours de 50 €, c'est-à-dire 2 fois le prix de marché pour soutenir cette hydroélectricité. Après, il faut évidemment tout dire, c'est que autour de ces petits barrages, parfois même de moulins, il y a des conflits d'usage de nos rivières et notamment les pêcheurs ne manquent jamais de nous rappeler qu'il faut trouver le bon équilibre et je suis tout prêt à travailler avec vous pour trouver des mesures qui permettront de concilier les objectifs pour la biodiversité et la production d'électricité par la petite hydroélectricité. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est à Madame